Les autorités de chaque pays créent des règlements fiscaux. Pourtant, les gens sont en quête de flexibilité. Ils cherchent toujours des moyens de contourner les règles du jeu pour échapper à ce système de contrôle. Selon le principe de variété requise, plus un système est varié, plus le système qui le pilote doit l'être aussi. Les organismes de contrôle doivent donc agir pour prévenir les risques tels que l'évasion fiscale. Alors, Arend, lors de nos discussions précédentes, nous sommes venus à la conclusion qu'une organisation ne peut être durable que si elle est prête à apprendre et à évoluer. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail, s'il vous plaît? Le fait d'apprendre fait partie intégrante de l'art de survivre. L'interaction et la découverte de l'environnement nous incitent à apprendre et à modifier nos façons d'agir. Dans le cas contraire, nous ne serions pas en mesure de nous développer. Les études réalisées par Dr Russ Ashby ont permis de développer le système de gestion des risques. Dr Ashby a inventé la loi de la variété requise que je vais vous expliquer aujourd'hui si vous voulez. Ce serait génial. Ce serait également super d'analyser quelques exemples concrets. D'accord. En réalité, la loi de la variété requise est la condition nécessaire pour gérer un système ou une organisation. La situation ne peut être contrôlée que si la variété de l'organisme de contrôle correspond à la variété de la situation qu'il faut contrôler. Il en découle que seul l'organisme disposant d'un degré de flexibilité maximale pourra avoir le plus d'impact sur le système. Plus il y a de choix, plus il y a de liberté, ce qui se traduit par une meilleure qualité de vie. Il est impossible de contrôler chaque variable. La variété maximale peut être acquise via le processus d'interaction avec d'autres systèmes. Dans cette loi, il existe un principe de base selon lequel seule la variété peut absorber la variété. Cela signifie que la gestion des risques ne sera efficace que si un système dispose d'un degré suffisant de variété et de flexibilité. Une organisation peut générer un degré spectaculaire de variété. Pour la contrôler, elle doit créer une série de règles, d'outils de contrôle et de règlements. Cependant, en réalité, il arrive souvent qu'une organisation intervienne trop tard et que la variété externe devienne incontrôlable. Dans de telles circonstances, il faut que le degré de flexibilité interne de l'entreprise soit suffisant pour contrebalancer la variété externe. Pour vous donner un exemple, vous avez sûrement entendu parler des Paradise Papers, soit d'une fuite massive de documents des paradis fiscaux. De multiples règles et règlements fiscaux ont été créés à travers le monde. Pourtant, les gens sont en quête de flexibilité. Ils cherchent toujours des moyens de contourner les règles du jeu pour échapper à ce système de contrôle. Selon le principe de variété requise, plus un système est varié, plus le système qui le pilote doit l'être aussi. Les organismes de contrôle doivent donc agir pour prévenir les risques tels que l'évasion fiscale. Ce n'est pas une tâche facile. J'ai développé ma propre solution que je voudrais proposer à tous les organismes de contrôle. La loi de la variété requise doit s'appliquer à tous les cas d'évasion fiscale. En vertu de cette loi, toute fraude fiscale doit être absorbée, gérée, interdite et passible de pénalités. La mise en application de la loi de la variété requise peut remédier à toutes sortes de risques organisationnels. Vous pouvez intégrer cette loi dans votre système afin de créer un degré suffisant de variété interne, et ce, pour être en mesure d'absorber la variété externe qui serait incontrôlable dans d'autres circonstances. Absolument. Regardons ce diagramme qui décrit parfaitement le phénomène dont vous venez de parler. Pourriez-vous nous donner un bref aperçu de ce que nous voyons sur ce schéma ? Quand j'ai créé cette boucle de rétroaction dont nous avons déjà discuté lors de nos entretiens précédents, je me suis rendu compte que l'information représente l'énergie pouvant modifier le sens de tout ce que nous faisons. La communication change tout. Vu que nous n'avons pas toujours les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour appliquer ce principe, nous devons adapter notre mentalité à ce système. Qu'elles soient positives ou négatives, les boucles d'information contribuent à renforcer le contrôle et à assurer la stabilité du système. D'une part, nous avons la conduite, d'autre part, nous avons la société. Nous avons besoin de créer un système équilibré qui fonctionne d'une manière efficace au sein de la société. Nous avons besoin de cohésion sociale. Il est donc absolument nécessaire que l'information soit partagée avec tout le monde. Toute l'information doit être disponible pour que nous puissions contrôler ce système. En outre, la loi de la variété requise nous permet d'analyser la variété pour être en mesure de créer un degré suffisant de variété au sein du système et de faire en sorte que ce système soit durable. Fantastique. Merci de nous avoir rejoints dans notre studio à Genève et de nous avoir expliqué le fonctionnement de ce principe.
C'est tout pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine!